voir un petit peu durant cette conférence qu'est-ce que c'est en soi Flatcar. Donc c'est un système d'exploitation. Et au sein de l'équipe, avec les autres mainteneurs, donc on développe des fonctionnalités. Moi, je m'occupe des tests, des releases de Flatcar, voilà, des fonctionnalités transverses, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et pour la partie perso, je suis dans une association qui s'appelle SRE France. Donc je suis un des cofondateurs de cette association. On organise des meet-up et des conférences sur tout ce qui est thématique DevOps, SRE, observabilité en France. On avait fait un meet-up d'ailleurs à Nantes il y a 2-3 ans dans les locaux de Rescale. Et voilà, donc ça c'est pour la partie asso. On organise un événement qui s'appelle le Summer Camp, qui est 2 jours de conférences dans les Alpes, où le matin on a des conférences sur des thématiques DevOps SRE, et l'après-midi on a de la rando, de l'escalade, pour continuer à échanger sur les sujets qu'on a abordés le matin, dans un cadre un peu plus convivial. Donc voilà, c'est un petit peu à propos de moi pour meubler le temps qu'on ait cette vidéo. Alexandre, si tu veux te présenter. Tu pouvais faire l'heure complète, il n'y a pas de problème. Il y a un petit peu d'écho, non? Ou de réverbération, je ne sais pas. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Alexandre, je travaille chez Enix, que vous ne connaissez probablement pas. On fait que de l'infrastructure sur mesure. Je touche pas mal aux conteneurs par ailleurs, du Kubernetes, tout ça, mais on n'est pas là pour parler de Kubernetes aujourd'hui. Indirectement. Ouais, indirectement. Ou directement. On va vous parler donc de Flatcar et de Proxmox VE. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Flatcar dans la salle? 2,5, 3 quarts. 3,5, 3, 4. Allez, oui, merci. Ok, donc ça c'est un OS immutable, ou immuable en français. Je suis coincé sur immutable, donc je risque de le redire plusieurs fois. Pareil. Et est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Proxmox VE, l'outil de virtualisation? Ouais, alors là, tout le monde connaît. Ouais. Nickel. Alors, j'ai même plus mes slides qui s'affichent, je suis même pas sur mon laptop, donc ça va être, je vais le faire de tête. En fait, aujourd'hui, on va vous parler d'un certain nombre de choses. On va vous parler effectivement en partie de Flatcar, en partie de Proxmox VE, mais on va surtout vous parler de l'épopée qu'on a eue dans le cadre du support par Flatcar de Proxmox VE. On a dû participer, il y a plusieurs gens qui ont participé à ça, on va vous expliquer tout ça, mais on a dû rendre Flatcar compatible avec les concepts qu'il y a à l'intérieur de Proxmox VE, sachant que Proxmox VE a l'habitude de faire tourner plein d'OS divers et variés, avec certaines mécaniques qu'on va un petit peu expliciter. Nous, c'est un projet qui a un petit peu duré, on va regarder ça. Ça fait, je sais pas, 1 an qu'on a commencé à discuter. Ouais, un petit peu plus, ouais. Facile. Ok, donc, sans les slides, c'est un petit peu embêtant. On va faire des échauffements. En fait, on voulait commencer par une démo, vous montrer direct de quoi il retourne. Ce qui aurait été idéal pour entamer la démo. Ça va être simple, il faut imaginer un environnement Proxmox. Oui, alors là, on va faire la vidéo comme ça. Donc voilà. Toi, tu fais les autres. Donc, tu as l'UI de Proxmox dans laquelle tu retrouves une VM que tu avais décrit. Je crois que tu avais mis 512 mégas de RAM. C'est ça, un seul CPU. Un CPU. Ok. On n'a pas montré dans la première démo parce qu'on voulait faire simple pour entamer le sujet. Tu n'as pas montré ce que tu avais configuré particulièrement. Ensuite, tu démarres la VM. C'est ça. On voit quel boot tu avais comme tu as une machine de daube, c'était trop lent, donc tu as accéléré la vidéo, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, il y a une machine qui boot avec 500 MB et un vCPU, c'est assez lent à démarrer. Donc, surtout avec systemd qui fait plein de process en parallèle. Donc là, effectivement, j'avais accéléré. Donc là, sur la vidéo, on voit que j'accélère un petit peu. Et après, on arrive au niveau de la console. Voilà. Alors, est-ce que vous utilisez tous des Cloud Images? Est-ce que vous installez des OS avec une ISO ou vous avez directement une Cloud Image que vous démarrez et qui s'auto-configure? Ceux qui font de l'install avec des ISO, si vous pouvez lever la main, ouais, il y en a un petit peu. Et ceux qui utilisent des Cloud Images, que ce soit sur Proxmox ou chez un cloud provider, allez, on va dire 2 fois plus. Donc, on va peut-être passer 2 minutes là-dessus. Les Cloud Images, l'idée, c'est qu'on a un OS qui est déjà préinstallé. On a une image disque qui est déjà préconfigurée. Par contre, elle n'a pas encore de hostname, elle n'a pas encore de clé SSH, elle n'a pas encore de configuration réseau. Et le but des Cloud Images, c'est de s'auto-configurer au démarrage. Et donc, ça permet de cloner comme ça, d'avoir des templates et puis de pouvoir démarrer, 3 VM d'un coup qui vont chacune avoir un hostname différent. Alors, c'est l'occasion peut-être d'introduire Cloud Config Ignition. Ouais. Qui connaît tout ce qui est Cloud Init, Cloud Config?
Moi aussi, je connais bien. OK, pas mal de monde. Donc, pour ces Cloud Images, habituellement, la plupart des OS qu'on connaît, une sorte de pseudo-norme qui existe même sur Windows, en l'occurrence, qui permet en fait de filer un fichier de configuration à cette Cloud Image qui va démarrer, et puis pouf, il y a plein de choses qui vont se faire tout seul, au-delà de ce que je viens de nommer tout à l'heure, Hostname, SSH, adresse IP, et également installation de paquets Debian par exemple, mise à jour de l'OS automatique au démarrage, déposer des fichiers, repartitionner des choses, quoique sur les manipulations un petit peu bas niveau, Cloud Config a ses limites, et c'est là où j'ai de passer la main pour parler un peu d'Ignition, parce que Flatcar, dans l'idée, fait un petit peu autrement. Ouais, en fait, Flatcar, au même titre que d'autres systèmes d'exploitation du même genre comme Fedora CoreOS ou MicroOS chez OpenSUSE, utilise Ignition. Donc Ignition, c'est juste une alternative à ce que Alexandre vient d'écrire, Cloud Init. Donc Ignition, c'est simplement un petit logiciel qui va s'exécuter très très tôt au moment du démarrage de l'instance. Donc on est tellement tôt qu'on n'est pas encore dans le user space, on est toujours dans l'initramfs. Et ça va nous permettre de faire des opérations de provisionnement, comme a décrit Alexandre, mais aussi des trucs un peu plus bas niveau, comme partitionner ou chiffrer le routefs ou à faire des opérations comme ça, ou plus intéressant même, de pouvoir ajouter ou retirer des configs kernel, des paramètres kernel. Donc si on veut que notre instance démarre avec une config, un paramètre kernel présent ou absent, on va pouvoir le décrire avec Ignition. Donc ce n'est pas un concurrent, entre guillemets, c'est vraiment une alternative. C'est deux manières différentes, Cloud Init et Ignition, de faire du provisionnement d'instances. Les deux ne sont pas incompatibles en plus. Est-ce que certains ont déjà touché à Ignition? Alors, voilà, là, on a 3 à 4 personnes. Moi, en fait, quand je suis arrivé chez Enix, on avait pas mal... Pour le cas d'usage dont on va parler, on faisait déjà un peu d'OS immuable. On faisait du Rancher OS, qui est un truc qui n'existe plus. Et on a aussi, par ailleurs, de l'Ubuntu, des Debian, etc. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, il y en a marre de gérer des centaines de VM d'Ubuntu avec des mises à jour qui n'en finissent pas, qui parfois merdouillent un peu, ça prend trop de temps. Je pense que tout le monde a fait un upgrade d'Ubuntu 16.04 vers 24.04 et a fait... j'en ai râlé. Ben, quand tu te fais 50 VM comme ça, je peux te dire que voilà. Et donc, on s'est lancé dans un projet de... Vraiment, on était content de l'expérience avec RancherOS sur l'aspect immuable de l'OS et on voulait aller plus loin. On a regardé les choses et on en a retenu 2, mais dont un qui est Flatcar. Et en fait, en l'étudiant, un petit point négatif qu'on a eu nous, parce qu'on a l'habitude de Cloud Config, c'est se dire il y a Ignition, c'est compliqué, pourquoi il y a un autre truc de boot, etc. Puis finalement, on a commencé à lancer Flatcar sur du Proxmox VE, parce qu'on en fait en production sur plein de clusters, vraiment énormément. Et on s'est dit, OK, donc tu peux fournir un peu la démo que tu avais montrée au début. On a réussi à injecter de l'Ignition en prenant une flavor de Flatcar un peu particulière, puis c'était super chaotique. Et c'est là le début de ce qu'on vous présente normalement avec des beaux slides. Ils sont là. Hein. Un screenshot ici. C'est qu'on a voulu contribuer au projet Flatcar pour supporter Proxmox. Sauf que Flatcar, pour faire tourner Ignition ou pour entendre un peu plus du Cloud Config, il utilise des outils. Peut-être que tu peux parler du fait que Flatcar est un fork à la base de quelque chose avec une panoplie d'outils. Ouais, donc très brièvement, on va faire un petit historique de Flatcar, qu'est-ce que c'est, histoire qu'on soit tous sur la même page. Donc Flatcar, c'est un projet qui est pas récent, qui a plusieurs années maintenant, et même, je dirais, une dizaine d'années. Et pourquoi il a une dizaine d'années? Parce qu'initialement, c'était CoreOS, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent CoreOS. Et donc CoreOS c'était une entreprise et aussi un système d'exploitation, et cette entreprise a été rachetée par Red Hat il y a quelques années. Et à ce moment-là, il y a un groupe de développeurs qui se sont dit on va forker CoreOS, comme ça on est sûr qu'en fait il est complètement détaché de Red Hat, et peu importe ce qu'en fait Red Hat, CoreOS vivra à travers Flatcar. Donc voilà comment Flatcar a été né. A été créé, et ça n'a pas loupé parce que Red Hat, pour le coup, a transformé CoreOS en Fedora CoreOS, donc c'est toujours la même philosophie du système d'exploitation, mais ils ont juste changé complètement la base. CoreOS, donc, qui est une base Gen 2, Fedora CoreOS, qui est une base Fedora, comme le nom l'indique.
Donc voilà d'où vient Flatcar. Et donc Flatcar a ses petites particularités d'être en A/B partitioning. Donc c'est ce qui nous permet de faire du rolling update. Donc chaque mois, il y a une nouvelle release de Flatcar. Chaque mois, Flatcar va automatiquement récupérer cette release. C'est un OS immuable, donc pas de gestionnaire de paquets. Ça peut paraître contre-intuitif au départ quand on se connecte sur une instance où il n'y a pas de gestionnaire de paquets. Mais ouais, il y a des solutions qui existent pour pallier à ça. Et c'est vraiment par design qu'il n'y a pas de gestionnaire de paquets. Donc l'objectif de Flatcar, c'est juste d'oublier que vous avez un OS qui tourne. Il tourne et chaque mois, il va se mettre à jour tout seul pour faire tourner vos conteneurs. Mathieu, si je t'arrête 2 secondes, est-ce que dans la salle, vous utilisez des OS immuables, immutables? Très peu de gens. Est-ce que les autres, vous voyez à peu près ce que c'est ou pas un OS immutable? Moyennement, on va peut-être prendre 2 secondes pour le lire. Je le fais en béotien, pas spécialiste, qui n'a pas implémenté d'OS immutable. Donc en gros, la promesse, c'est que votre système d'exploitation, tout est en read-only. Vous le démarrez, on ne peut rien changer. C'est la promesse initiale, simple. Et puis, comme on ne peut rien changer, donc il n'y a pas de paquet à ajouter, le but c'est que ça soit minimaliste, etc. Donc comment on fait pour bosser avec un OS qui est en read-only? Bon, déjà on se dit, allez, on va mettre des conteneurs, ça va faciliter la vie, donc tout ce qui est pas read-only, on le met dans des conteneurs et ça tourne à côté de cet OS qui est minimal. Et puis finalement, peut-être que faire des patchs de systemd, on le permet, donc /etc va être persistant, /opt va être persistant, quelques répertoires comme ça, mais en tout cas, tout ce qui est /usr, c'est read-only, on n'y touche pas. Ça a plusieurs avantages en fait. C'est que, je parlais du calvaire 16.04 vers 24.04 d'Ubuntu. Bah là, quand on fait une mise à jour, c'est 10 secondes, et ces 10 secondes, reboot inclus. Donc je peux vous dire, quand vous passez d'une vieille version de Flatcar à une version récente de Flatcar, si vous ne faites pas d'upgrade souvent, c'est 10 secondes, top chrono. L'autre aspect, c'est que comme il y a très peu de binaires, il y a très peu de surface d'attaque, donc par définition, des OS immuables sont beaucoup plus sécures que des OS traditionnels. Il n'y a pas de librairie, de base, il n'y a pas Python installé, il n'y a pas Git. Allez, sur Flatcar, c'est cool, il y a Git. Il y a Git. Ah, il y a Git. Sur Flatcar. Okay. Il y a SSH aussi. Il y a SSH. Certains OS n'ont même pas de SSH. Et donc on arrive dans un environnement, là pour le coup, pour donner la couleur de Flatcar, un OS immutable, généralement c'est très particulier parce qu'il y a très peu de binaires, on perd un peu ses repères. Là j'ai trouvé, moi, dans Flatcar, ce qui nous a intéressé chez Enix, c'est que tu arrives, tu as un truc qui est basé sur systemd. Donc tu utilises presque comme une Ubuntu, tu vois, tu te connectes en SSH, tu arrives, tu as journal CTL, tu peux démarrer, stopper des services éventuellement. C'est plutôt facile d'accès pour un truc qui est très différent au fond des OS traditionnels dont on a l'habitude. Et donc nous on a adopté ça, il y a les OS immutables il y a 3 à 4 ans, et puis on a Flatcar, on vous a vu de loin en fait. Tu vois, on vous a vu démarrer, je crois que c'est Jérôme Petazzoni qui nous en avait parlé, en disant il y a des gars cool qui sont en train de monter ça, donc c'était avant le rachat par Microsoft. Et voilà, on en est là. Alors, je te posais la question, c'est les dépendances open source. En fait, il y a le projet Flatcar, mais donc tu utilises des composants de CoreOS historiquement qui sont partagés avec Fedora CoreOS, et donc on a dû non pas participer à un projet open source, mais à 3 projets open source. Ouais, donc c'est pour ça que je trouvais ça nécessaire de refaire un petit rappel historique des bases de Flatcar. Mais effectivement, pour le support Proxmox, il y a contribuer sur un OS, c'est pas contribuer sur un seul logiciel, c'est tout un écosystème. Et en fait, Flatcar partage cet écosystème avec d'autres systèmes d'exploitation comme Fedora CoreOS. En l'occurrence, il y a 2 logiciels qui sont super importants et super utilisés sur ces 2 OS, c'est Ignition et Afterburn. Donc Ignition, on en a brièvement évoqué. Qu'est-ce que c'est? Alternative à Cloud Init, qui vous permet de provisionner votre instance au moment du démarrage de l'instance. Donc ça, c'était une des premières contributions qu'il fallait faire pour avoir ce support Proxmox. Donc historiquement, il y avait une pull request qui avait été ouverte du côté d'Ignition par une personne qui s'appelle Bdash sur GitHub. Et cette pull request avait reçu quelques commentaires de la part des mainteneurs de Fedora CoreOS pour aligner la direction qui était prise. Et depuis, il ne se passait plus rien donc, sur cette pull request-là. Et en parallèle de ça, sur le repo Flatcar, il y avait une personne qui avait ouvert un ticket pour dire hey, « ça serait bien d'avoir des images Flatcar dédiées pour Proxmox, comment ça se passe ?» En tout cas, j'ouvre une issue juste pour dire « ça serait bien d'avoir ça ».
Et donc ça, plus un autre élément, plus les personnes d'Enix qui étaient intéressées aussi par ce support, ça a fait qu'on en est arrivé à reprendre donc, cette pull request qui avait été ouverte sur Ignition, donc c'est l'initial support de Proxmox. Et donc une personne de chez Enix, Arthur, a co-crédité l'auteur de cette pull request et a créé une nouvelle pull request, donc avec ce fameux support initial. Donc ça, c'était l'étape 1. Yes, alors, donc si on prend un peu de recul, je mets côté Enix, on a envie que ça fonctionne bien avec Proxmox V2 parce qu'on a envie de l'utiliser plus largement. On voit qu'il y a Ignition, on commence à comprendre, et on voit qu'il y a des bouts de support de cloud config, en quelque sorte, pas de cloud config, mais vous savez, quand vous lancez une cloud image chez un cloud provider, il y a toujours un service de métadonnées quelque part qui va donner plus d'informations à la VM pour qu'elle puisse s'auto-configurer un peu plus loin. Et on voit qu'il y a des primitives dans Flatcar d'arriver à récupérer ces infos sans parler Ignition. Et ça, c'est l'outil Afterburn qui s'occupe de ça dans Flatcar. Donc on s'est dit, tiens, Proxmox, alors c'est bête, j'ai toujours pas de slide. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais on est à cœur ouvert, on est en train d'éclater le V12 de la Ferrari là. Et, on va peut-être réussir à accrocher les pneus à un moment donné. En gros, sur Proxmox, vous avez la capacité d'ajouter des métadonnées pour que les images démarrent et s'autoconfigurent. Par défaut, il y a même un support natif de Cloud Config. Donc vous avez la possibilité de préciser des confs réseau, de la conf DNS, des choses comme ça, et même des trucs un petit peu custom. C'est relativement limité. Ça, c'est ce qu'il faut savoir dans Proxmox VE. Le support de Cloud Config, il est là, il a un petit peu évolué dans le temps, mais c'est pas la panacée comme quand on arrive chez un cloud provider ou sur OpenStack où on peut vraiment ajouter un petit peu ce qu'on veut. Résultat des courses, que ce soit au niveau de l'UI de Proxmox VE ou que ce soit au niveau de l'API, on a des façons de déposer de la métadonnée qui sont standardisées d'un point de vue Proxmox VE et qui n'étaient pas supportées par Flatcar. Donc ça nous embêtait un petit peu parce que comme on gère pas mal d'OS et pas juste Flatcar, et on ne fait pas juste du CoreOS ou du fork CoreOS, on avait une mixité comme ça. Donc on a eu l'envie aussi, au-delà de pouvoir avoir la puissance d'Ignition et de pouvoir dire tout un paquet de choses et d'installer tout un paquet de trucs sur l'OS, on avait aussi envie d'avoir un support qui respecte finalement les codes de Proxmox VE. Et ça, c'est la genèse de notre énergie dans la contribution open source, c'est qu'on avait vraiment envie d'aller au bout de ce truc-là. Et en tant que société, on se pose toujours la question, bon ok, je veux contribuer, on sait très bien que ça ne prend pas juste 10 secondes, je fais un patch et ça va être mergé, hein. Donc on se dit, bon, est-ce qu'on y va? Il va falloir être résilient, il va falloir mettre de l'énergie, donc on se motive avec une petite équipe de 3, on commence à regarder, on voit qu'il y a des PR ouvertes, on dit, bon, on demande où ça en est, ça ne bouge pas de réponse. Et donc on se fait, bon, allez, vas-y, on relance une PR, on dit qu'on redémarre l'autre, et puis de fil en aiguille, on arrive... alors on avait une belle frise pour vous montrer les dates et tout ça. De fil en aiguille, on se retrouve dans une situation cool et moins cool en même temps. C'est que d'un côté, on arrive à faire modifier, je ne sais plus lequel on a réussi à faire merger en premier, Afterburn ou Ignition. Ouais, c'était Afterburn en premier. Afterburn en premier, parce que voilà, on venait de Proxmox, donc c'était le truc qui nous intéressait en priorité. On voulait combler un truc. Ignition, on arrivait à le faire, mais pas Cloud Config. Et puis là, il faut attendre. Parce que même si c'est mergé, c'est pas forcément, il n'y a pas de release forcément qui sort tout de suite. Et donc on attend quelques mois que la release Afterburn qui inclut la modification qui a été acceptée sorte. Et c'est à ce moment-là où Flatcar peut commencer à éventuellement sortir des versions qui contiennent le binaire qui lui est packagé correctement. Sauf qu'il n'y a pas juste Afterburn à modifier, il y a aussi Ignition. Là, je te passe un peu la parole pour ne pas être tout seul à parler. Vas-y. Ouais, en fait, vu que Flatcar repose sur ces deux projets upstream qui sont Ignition et Afterburn, donc comme Alexandre a dit, on doit attendre que ça release, l'histoire de minifier le nombre de patchs qu'on aura au niveau de Flatcar pour apporter cette fonctionnalité-là. Donc là, on attend. Et en parallèle, ce qu'on préparait avec l'équipe Flatcar, c'était justement ce support officiel au niveau de l'image. Donc ça veut dire avoir des images compatibles Proxmox et surtout qui embarquent une petite variable qui s'appelle OEM ID. Et cette petite variable est super intéressante puisqu'elle est définie en fonction du nom du cloud provider chez qui on va déployer. Donc là, en l'occurrence, cette variable, elle serait définie à Proxmox.
Et Ignition, Afterburn et tout plein de petits systèmes d'units qui permettent de configurer l'instance vont récupérer cette variable-là et agir en conséquence. Donc il y avait ça aussi à faire de notre côté, c'était donc builder cette fameuse image avec cette variable correctement définie et aussi voilà, un petit peu plus de configuration dédiée à Proxmox. Donc ça a été fait en parallèle des pull request Ignition et Afterburn, comme ça on avance ensemble, on a une chaîne de dépendance effectivement pour la release officielle, mais pendant le développement on peut avancer ensemble en parallèle sur ces fonctionnalités-là. Si je prends un petit peu de recul par rapport à ce que tu dis, donc Flatcar a plusieurs, je ne sais même pas comment le dire en français, plusieurs flavors. Ouais, c'est... plusieurs recettes. Donc Flatcar, pour le faire tourner sur Scaleway, c'est différent de Flatcar sur Proxmox, c'est différent de Flatcar sur AWS. Effectivement. Un petit peu, enfin, c'est assez naturel comme ça. Hein. Il y a pas mal d'OS qui sont en Cloud Image que vous retrouvez avec des recettes différentes. Pourquoi il y a ça? Justement, à cause ou grâce aux métadonnées dont je parlais. C'est les métadonnées pour s'auto-configurer, elles ne sont pas au même endroit en fonction du cloud provider, elles ne sont pas sous la même forme, et généralement, ceux qui maintiennent des OS vont vous fournir comme ça des flavors spécifiques pour un environnement. Et donc Flatcar là-dessus, je dirais, vous avez les mêmes codes. Par contre, il a fallu créer une recette spéciale pour Proxmox. Et en fait, cette histoire de recette spéciale, alors c'est pas du copier-coller entre chaque image, parce que sinon ce serait trop compliqué à maintenir. J'espère qu'il n'y a personne qui est sensible au flash dans la salle. Donc pour Flatcar, ce qui se passe, c'est qu'on a une image générique qui a tous les outils, les binaires, les librairies nécessaires au bon fonctionnement de Flatcar et pour faire tourner Flatcar. Et on a toujours à côté une petite partition qu'on appelle la partition OIM qui embarque des logiciels qui sont dédiés pour un cloud provider. Par exemple, si vous faites du déploiement chez Google, sur Google Cloud Platform, vous serez intéressé à avoir un petit helper qui s'appelle Google OS Login, qui vous permet par exemple de vous connecter en SSH sur l'instance en utilisant le CLI de Google. De la même manière, sur Amazon, il va y avoir des petits helpers qui permettent de déployer un cluster EKS, et ça, c'est directement intégré dans cette petite partition OIM. Pareil pour Proxmox, du coup on a créé cette petite partition, donc elle est vide pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'outil dédié pour Proxmox, mais on peut imaginer si dans quelques mois, quelques années, Proxmox met à disposition des utilitaires, on pourra facilement les embarquer dans cette partition puisqu'elle est déjà là au même titre que d'autres cloud providers. Par exemple, j'ai en tête aussi VMware puisque c'est le... Oh, on a une image stable. Ah ouais, non, On peut applaudir ou pas encore? Allez, on recommence. Attends, j'ai des câbles, je touche à aucun câble qui traîne sur le bureau. Bon, tu peux remettre au slide. On démarre de zéro, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et en vitesse 0,25. Alors, on va juste vous mettre... Ah, une erreur réseau s'est produite. Ah, mais j'ai pas de réseau. Attends, je vais récupérer du Wi-Fi, ça ira bien. Donc, pour revenir sur cette partition OIM, le meilleur exemple aussi que je peux donner, c'est par exemple sur VMware. Ils fournissent un outil open source qui s'appelle OpenVMTools. Et voilà, c'est un ensemble d'utilitaires qui permettent de faire remonter des informations de l'instance vers l'interface VMware. Donc, on pourrait imaginer qu'un jour Proxmox fasse un petit peu la même chose. Maintenant, c'est demo time. Ah, je me sens mieux tout d'un coup, pas toi. Ah, le filet, il est revenu là. Je sais pas, c'est un peu plus sympa avec des images que juste écouter de Gugus qui font des simagrées sur le truc. Donc ça, c'est l'interface graphique de Proxmox VE. Au passage, Proxmox VE, c'est Made in Autriche, Made in Europe. Donc ça, c'est cool. Alors, que je ne me fasse pas avoir. En gros, là, donc, on a une VM. Bon, c'est moi qui commente, mais c'est Mathieu qui l'a fait, la démo, donc c'est ça qui est intéressant. La VM, on va regarder sa spec, vous voyez que c'est une VM avec 512 mégas de RAM, etc. Il va la démarrer. Ça, c'est la version courte de la démo. On va regarder la console de l'OS, et comme il a mis que 500 mégas de RAM, et qu'il y a un seul CPU, ça met un petit peu de temps, donc on accélère la vidéo, tac, tac, tac. Bon, c'est un OS qui démarre, rien de particulier jusque-là. On voit qu'il y a du système D, de l'ignition si on a les yeux rapides, et puis on obtient à la fin, donc encore une fois là il s'agit d'une cloud image, en l'occurrence en recette Proxmox, qui donc va démarrer
Et si vous voyez bien à l'écran, on a bien le hostname qui a été configuré, et on a bien une adresse IP elle est là, une adresse IP qui est configurée sur la VM. Et également des clés SSH que tu montes peut-être, je ne me rappelle plus si dans la vidéo c'est direct. Je vais me connecter donc. Ensuite, là tu essayes de te connecter, mais tu rates d'IP, je crois. C'est ça? Ouais. Non, c'est dans la deuxième démo. Non, c'est là, c'est celle-ci, 233, je crois. Là, je me dis, tiens, ça se connecte pas. Ouais. Bon, c'est quoi l'IP? Bon, ça arrive tous les jours. Hein. OK, et pouf. Alors là, on va regarder ce qui s'est retrouvé sur la machine. En fait, quel est le résultat? Donc, je fais une petite pause. En fait, là, dans l'ignition que tu as utilisé, tu as configuré un paquet de trucs. On va les regarder en détail, tout ça. Et résultat, la machine, qui était à la base juste une cloud image avec rien, totalement générique, a booté et complètement configuré. Donc, on a un ETC DevFest, on a même un serveur web qui répond, et... Qu'est-ce que tu nous montres après? Le serveur web qui répond. Ouais, en gros, tu as rajouté une unit systemd pour lancer un serveur web. C'est ça. Docker est déjà présent sur la machine, donc j'ai vraiment pas grand-chose à configurer au final. Alors ça, c'est un truc, on peut faire une petite pause. De toute façon, on est complètement en dehors de notre fil conducteur de la presse. On le fait en total impro, là. Donc, il nous reste 18 minutes. On va se dire qu'on garde un petit 10 minutes pour faire la presse. Ouais. Et puis après, s'il y a des questions, on essaye de répondre. Voilà. Bon, j'allais dire un truc super intéressant, mais j'ai complètement oublié. C'était intéressant ce que tu as dit. Ouais, là, c'était juste vous donner, chez Enix, donc on a migré d'OS immutable RancherOS vers Flatcar et de Ubuntu vers Flatcar. Et finalement, on s'est retrouvé à avoir plusieurs usages où Flatcar répondait présent. Par exemple, on peut faire tourner du cube sur du Flatcar assez facilement, mais on peut aussi faire tourner des workloads juste avec des conteneurs très facilement sur Flatcar aussi, sans qu'on parle de Kubernetes. C'est combien de machines, ça, à peu près? T'as en tête? Alors, bonne question. Chez Enix, aujourd'hui, on doit avoir une petite 200 de machines Flatcar aujourd'hui, avec un potentiel à être jusqu'à 500 machines sur Flatcar. Pourquoi? Parce qu'on a sur Kubernetes, généralement, on n'utilise pas Flatcar, on utilise une autre distrib dont on pourrait parler, mais ce n'est pas le but de la presse. Mais on a pas mal de setup à migrer sur Flatcar. On va jusqu'à migrer des load balancers, des machines de supervision, des machines qui hébergent un paquet de trucs. On passe beaucoup de choses sur Flatcar parce que c'est juste de la balle. Alors là, je vais faire le quart d'heure, les 10 secondes pub pour Flatcar. Mathieu, je ne lui ai pas dit que j'allais faire ça pendant la presse, donc il est content. Je suis gêné. En fait, c'est vraiment à l'usage, c'est le top. Tout ce dont vous pouvez vous plaindre quand vous gérez beaucoup de machines virtuelles, avec des OS immutables et avec Flatcar en particulier, il y a le moins de douleur possible. Le défaut de la plupart des OS immutables, c'est que vous devez changer vos méthodes. Vous devez revoir la façon dont vous gérez des OS et vous connectez dessus et vous l'infogérez, etc. Et avec Flatcar, je trouve que c'est vraiment la moindre douleur. On arrive, il y a systemd, il y a SSH, il y a 2-3 tools de troubleshoot réseau. Je crois qu'il y a TCP/DOM de base. Et puis tu peux même utiliser des images Docker ou des SysEx si besoin. Et après, tu as la Royce qu'on avait déjà sur RancherOS pour le coup, c'est que tu peux te dire je veux une console avec toutes les fonctionnalités et un package manager. Donc tu peux taper Toolbox. Et là, tu arrives dedans et tu peux installer des paquets, etc. Tout ça se passe dans un conteneur, donc tu peux le jeter à la poubelle après si tu as envie ou le conserver. C'était le quart d'heure pub Flatcar. Là, vite fait, je suis désolé, je vais passer assez vite sur les slides parce qu'on s'est déjà dit les choses. Le projet, finalement, n'a pas démarré avec nous à Enix, mais a démarré en mai 2023. On est arrivé à peu près à cette période-là, en 2023, un peu plus tard. Et le temps qu'Afterburn, Ignition et Flatcar fassent leurs modifs et les releases, finalement, on s'est retrouvé à avoir la sortie en novembre 2024. C'est toi qui t'en as occupé en plus. Ouais, c'est ça. Un an et quelques après. Ouais. Et même un peu de documentation qui avait été faite mais pas terminée, qui a fini par arriver. Donc vous voyez que
La contribution de ce truc-là, enfin nous chez Nix, quand on s'est lancé dans le sujet, on pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça. On se pensait que allez, le patch, le merge, machin, ça allait prendre 3 mois, ça allait être long, mais ça allait prendre 3 mois, tu vois. Ben, non, c'est l'effet de bord de contribuer sur un OS, comme dit, c'est pas juste un logiciel unique, c'est une flopée de chaînes de dépendance, donc en fait généralement ça prend un petit bout de temps. Et on essaye de minifier la friction des contributeurs. Ouais. Maintenant, on a du CI. Dès que vous faites une pull request, ça va builder une image Flatcar que vous pouvez tester, etc. Mais effectivement, c'est pas juste envoyer un petit patch. Oui, clairement. Là, c'est un exemple Ignition. Peut-être que tu peux le commenter vite fait. Exemple Ignition, c'est le Hello World de Ignition. Juste créer un fichier avec Hello World dedans. Donc, on peut voir que c'est du YAML, on peut voir qu'on a une variante. Donc là, c'est la variante Fedora CoreOS, mais la variante peut être Flatcar aussi ou autre. Donc voilà, c'est simplement du YAML. Si vous venez du monde Kubernetes, vous ne serez pas déçus. Et c'est là-dedans qu'on va décrire justement l'état qu'on souhaite atteindre. Donc c'est pas du dynamique, c'est du descriptif, c'est un état d'instance qu'on souhaite avoir. Donc, et pour la petite histoire, j'ai oublié de le dire, c'est super important, Ignition s'exécute une seule fois. Oui. Au premier boot. Et quand vous redémarrez l'instance, Ignition ne s'exécute plus. Alors, je passe un peu sur les slides pour accélérer. Bon, c'est toute la contribution open source. J'aimerais juste qu'on passe un peu de temps sur la démo un peu plus détaillée. Tac, 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 tac. De toute façon, ce qui est dans les slides, c'est exactement ce qu'on a parlé pendant les 30 premières minutes. Donc là, on vous fait une démo un peu plus détaillée. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on va comparer l'approche Ignition et Cloud Config. Donc, on se refait un petit peu la même démo que tout à l'heure. Alors, vous avez compris, hein, la première démo, normalement, c'est en début de talk, et la démo compliquée, c'est à la fin du talk. Bon, là, on s'est foiré, c'est pas grave. La même machine qui démarre. Alors là, tu vas montrer le fichier Ignition avant de lancer la machine. On va faire une petite pause. Et donc, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, peut-être nous commenter, c'est un peu plus compliqué. Donc là, alors, ça peut paraître un peu plus compliqué prime abord, mais c'est pas si compliqué. En fait, il y a la partie Hello DevFest tout en haut. Je vais créer un fichier dans /etc/devfest. On a la partie hostname où je peux définir un hostname. Donc ça, c'est vraiment du classique provisionnement d'instance. Et après, on a une section systemd units où je définis juste une unit Nginx. Donc là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser, si vous utilisez Podman ou des choses comme ça, là, vous pouvez définir vos units Quadlet. Donc c'est un petit aparté, mais ça peut être défini là aussi, ici. Et la dernière section, c'est simplement ajouter les clés SSH pour l'utilisateur core, qui est l'utilisateur par défaut sur Flatcar. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec systemd à peu près? Ça va? Middle, donc... vraiment, on peut étendre l'OS pas mal via ce biais-là. Oui. Et d'ailleurs, cette unit-là, on peut voir qu'elle a des dépendances sur un service qui s'appelle CoreOS Metadata. Donc CoreOS Metadata, c'est simplement Afterburn. Donc là, en fait, on demande à Nginx de servir une image statique, donc c'est vraiment une démo, hein, un fichier statique qui écrit hello from, et la valeur du from, elle est récupérée par l'intermédiaire d'Afterburn. Donc, via ces fameuses métadonnées. Proxmox a un ID de VM. Donc là, on n'est pas en cloud config. Tu la récupères avec Afterburn et tu la réutilises via Ignition. C'est ça. Ici. Donc en fait, Afterburn, lui, va récupérer ces métadonnées et les écrire dans Run Metadata Flatcar. Un autre use case que j'ai en tête, c'est par exemple si vous déployez un cluster Kubernetes, vous voulez donner des noms à vos nœuds, vous pouvez utiliser Afterburn pour récupérer que ce soit le hostname ou la région dans laquelle est déployée votre instance et dynamiquement en fait provisionner votre cluster. Alors, on avance dans la vidéo. Alors oui, on peut rajouter des command line kernel avec Ignition, ce qui est assez intéressant. Je passe un peu vite, qu'on garde un petit peu de temps s'il y a des questions. Donc là, tu fais un truc, on ne va pas expliquer Butane. Tu copies le fichier sur Proxmox dans un truc qui s'appelle les snippets. C'est pour que la métadonnée soit mise à disposition par Proxmox à la VM, en quelque sorte. Et là, la VM va démarrer, comme tout à l'heure. Et encore la petite triche pour accélérer. Là, on va aller voir un petit peu. Donc, il me semble que tu avais bloqué le process de boot dans la VM. Donc tu as utilisé une trick pour que la VM ne boote pas totalement. Vas-y, C'est le RD break qu'on a vu dans la configuration Ignition.
Donc là, en fait, Ignition s'est exécuté et a regardé la command line du kernel et a regardé si le RD break était présent à ce niveau-là. Là, ça ne l'était pas, donc il a redémarré l'instance en injectant cette commande kernel, ce kernel parameters. Et donc là, on arrive dans un emergency shell, mais en fait, on est simplement dans l'initramfs. Si vous ne voyez pas bien à l'écran, on fait un cat tc os release, qui est généralement un truc qui permet d'avoir une information sur la version de l'OS. Et là, on ne présente pas un flatcar. On est dans le process de boot, donc on voit du Dracut partout, avec des versions un peu alambiquées. Ça n'est pas un OS release de flatcar, on a le root file system qui n'est pas encore en place. Alors je continue. En fait, le root file system est monté à ce moment-là, ce qui permet à Ignition de créer ses fichiers, créer tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'on lui a demandé de créer. Donc là, par exemple, le /etc devfest, qui est dans le /sysroot, qui est notre futur root file system qui est maintenant monté. Ouais, alors je fais rapide et on passe à la suite. En gros, là, on s'est arrêté pendant le boot et on a vérifié qu'Ignition a bien commencé à déposer ses contenus et a commencé à faire ses magouilles avant même que l'OS démarre réellement. C'est ça qu'on est en train de monter ici. Si on avance un petit peu, histoire de... On regarde, on vous montre tout ce qu'il y a eu derrière, et à la fin, on finit par arriver sur la machine, qui finit de booter, et sur lequel on va vérifier ce qui s'est passé. Et donc là, je suis désolé, j'ai un peu vite, mais j'ai un dernier slide à vous montrer avant. On voit bien que Afterburn, en l'occurrence qui s'appelle CoreOS Metadata là-dedans, s'est bien lancé, a bien démarré, etc. Et qu'on a toutes les configurations nécessaires. Donc là, vous voyez... Ça, c'est ce que Afterburn a récupéré, juste l'ID de la VM, Proxmox. Maintenant, si je sors de la démo et je vous montre la variante sans vidéo, histoire de faire rapide, la variante Cloud Config. D'accord ? Donc ceux qui ont l'habitude de Proxmox VE, donc là l'interface est noire et plus blanc, mais c'est la même chose. J'utilise la fonction Cloud Init qui va générer une Cloud Config, et dedans je peux préciser un user, une conf DNS, ma clé SSH, et puis une configuration IP pour chaque interface réseau. D'accord ? Donc je n'utilise pas Ignition. Là. Dans cet exemple-là, c'est l'opposé, c'est que je ne rentre pas dans le système Ignition, je veux rester dans mes pantoufles Proxmox VE, et en fait, je vais avoir la machine qui démarre et qui va s'auto-configurer. Elle va récupérer plus d'infos que la dernière fois, puisque là, elle récupère bien une IP en plus, un hostname. De la même façon, elle va récupérer aussi la clé SSH et l'installer via un autre biais. Et je me retrouve, après avoir booté, avec ma machine, avec le bon hostname, avec la bonne conf réseau, etc. Donc, le résultat de cette contribution open source, c'est qu'on a une flavor Flatcar pour Proxmox VE qui respecte aussi bien les codes de Flatcar avec le support d'Ignition que les codes de Proxmox VE avec Cloud Config. Et rappelez-vous, via Proxmox VE, on peut injecter de la conf Ignition pour cette VM-là. Et c'est là où tout le monde applaudit et tout. Applaudir. Et on va finir par, je pense, avoir un petit mot sur les gens qui ont contribué autour de ça avant de vous proposer des questions. Et on est vraiment désolé de faire ça vite fait, alambiqué, mais bon, c'était un peu compliqué sans les slides au début. Voilà un petit peu les gens qui ont contribué à cette épopée-là dans différents projets. Moi, je peux parler de 4 personnes avant de parler du... Il y a Bédache qui, il ou elle, a initié un peu le travail sur lequel on a rebondi et où on a rallongé, rajouté des choses, etc. On n'a jamais pu avoir contact avec cette personne parce qu'elle était malheureusement éteinte et ne répondait plus. C'est ce qui fait qu'on a fait une autre PR. Ensuite, il y a Donch et BitDrifter qui sont David et Arthur qui bossent chez Enix. D'ailleurs, je fais un coucou à David et à Arthur. Arthur que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui a activement travaillé là-dessus et qui, je suis sûr, serait content d'être présent. Et puis après, il y a tout un paquet d'autres personnes que tu connais, toi, mieux que moi, là-dedans. Ouais, il y a tout en haut, on a Lukash, qui a été la personne qui avait ouvert ce ticket-là pour le support Flatcar Proxmox, donc c'était la contributeur initial. Ensuite, on a Poto, Stravier, Adair, qui sont des mainteneurs soit de Flatcar, soit de Fedora CoreOS, donc qui ont été actifs sur les revues d'Ignition, d'Afterburn. On a Fred, tout en bas, Fred Hamberger, qui lui a été sur la partie documentation et test aussi. Donc c'est lui, par exemple, qui a repris la pull request initiale de Enix pour la documentation, qui a ingéré les commentaires de revue et proposé cette nouvelle pull request.
Et puis on a, enfin voilà, c'est toutes les personnes qui ont activement contribué de près au support Proxmox, mais il y a aussi toutes les personnes en dehors de la question Proxmox qui contribuent à Flatcar tous les jours. Ouais, et donc le support fonctionne, on l'utilise depuis des mois chez Enix, et il y a des gens qui continuent à contribuer. Il y a quelques rares use cases supplémentaires qui sont activés ou des petits trucs qui sont corrigés. C'est ça. Donc finalement, la contribution reste active. Alors nous, chez Enix, on ne s'attendait pas à ce que ça soit repris à ce point-là. C'est la beauté de l'open source, c'est qu'une fonctionnalité n'est jamais complètement implémentée. Il y a toujours en fait des bugs, il y a toujours des fonctionnalités à améliorer. Et c'est chouette parce que ça veut dire que derrière, des personnes les utilisent. En fait, s'il y a des bugs, c'est qu'il y a du monde qui utilise ça. Donc, même vous, si vous êtes intéressé par des contributions open source, vous pouvez aller voir du côté Flatcar, du côté Proxmox sur les sujets qui sont ouverts. Merci à vous. Merci.